Allez, Héloïse Gouan, ce jour d'automne, vous allez nous recommander ce matin justement une série réconfortante à regarder sous un plaid avec un chocolat chaud, du thé ou du café. Tout dépend de ce que vous aimez boire. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous m'avez appelé pour inonder votre vie de joie, de rire et d'amour. Eh bien, je suis là, Thomas, Anissa, Natacha. Je suis venue avec la nouvelle saison d'une comédie romantique tout à fait irrésistible. Nobody Wants This, c'est le titre. En français, personne ne veut ça. Mais en fait, si vous verrez, on veut tout à fait ce genre de série qui fait du bien. Au programme, une histoire d'amour aux multiples rebondissements entre la délicieuse Kristen Bell, alias Veronica Mars, et le très joli Adam Brody qu'on connaît pour Newport Beach. Bon, alors là, c'est la nouvelle saison qui vient de sortir. Mais alors déjà, elle racontait quoi cette série au départ ? Nobody Wants This, c'est le nom du podcast de Joanne, une jeune femme excentrique et cash. Elle est passionnée par l'amour, l'égalité et le sexe, il faut bien le dire. Autre chose importante à savoir sur elle, Joanne est totalement athée, c'est-à-dire qu'elle accorde autant d'intérêt à Dieu qu'à un filtre Instagram qui ne blanchit pas les dents. Mais voilà Tipa, qu'à une soirée, cette dame voilà flash... Non, pas le voilà Tipa. Bah oui, bah là, cette dame flash sérieusement sur Noah. C'est un rabbin qui ne reste pas de marbre devant la belle blonde. Bon, vous l'imaginez, un rabbin qui tombe amoureux d'une goye et non pas d'une goie, tant pis pour Adam Brody. Ça peut vite ressembler à l'histoire de Roméo et Juliette version cachère, je vous le disais. Joanne devient une shiksa, c'est-à-dire une femme non juive en couple avec un juif, et ça, sa belle famille ne manque pas de lui rappeler 1 minute sur 2. Nous, on aime les distractions, mais on ne se marie pas avec elle. Il a raison, regarde Esther, elle a vraiment rien de fun et c'est pour ça que je l'ai épousée. Tu as envie de détruire ta vie pour cette fille ? Vous ne finirez jamais avec mon fils. Alors peut-être bien que les choses vont évoluer dans la saison 2 qui gagne encore en finesse et en sensibilité. Est-ce que la famille de Noah va accueillir cette shiksa passionnée de charcuterie de porc ? J'ai pas trop envie de vous en dire plus. C'est sur quelle plateforme ? C'est sur Netflix. Je vais pas vous en dire trop sur la saison 2 pour ne pas vous divulgacher le plaisir. Promis, ça s'engloutit sans indigestion, Thomas. Et on dit shiksa, et pour les hommes, il y a un terme aussi. Je l'ignore tout à fait. Non il doit exister un terme, mais je l'ignore. Bon, en tout cas, il y en a des tonnes des comédies romantiques comme ça. Comment est-ce que vous expliquez le succès de celle-ci, Héloïse ? Qu'est-ce qui vous a vraiment plu, vous ? Pour moi, l'intérêt principal de cette comédie, c'est qu'elle parvient à dédramatiser des sujets compliqués, voire touchy. Les épisodes questionnent la foi et les préjugés avec humour. Exemple avec cet extrait que j'adore. Joanne vient de rencontrer Noah et elle a oublié de déconnecter son téléphone de la voiture. Message de Morgane. Il est plus mignon que ce que je croyais. Il n'a pas l'air si juif que ça. Pour toi, à quoi ça ressemble un juif ? Non. Imaginez avec un gros nez, un chapeau et les traditionnelles papillotes ? Vous trouvez pas que mon frère a une tête à manipuler les médias ? Vous voyez le ton. Il faut savoir qu'il s'agit d'une histoire vraie. C'est celle de la showrunneuse de la série Erin Foster qui s'est convertie au judaïsme par amour. Alors c'est volontiers cheesy, mielleux. Certains parleront même de plaisir coupable. Mais comme me répétait ma grand-mère qui m'inondait de pâtisseries extrêmement caloriques, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Alors une petite note pour cette série, Héloïse, sur 5. 4 sur 5. Un vrai 4 sur 5. D'autant que je vous le disais, cette comédie romantique va crescendo. Je me suis encore plus régalée avec la 2e saison, vous verrez. Ça s'appelle Nobody Wants This. Les 2 saisons de cette série sont à retrouver sur Netflix. Donc merci beaucoup Héloïse Gouan, qu'on retrouve le dimanche aussi à 18h dans La Voix et Livre sur Europe.